Bonjour, bienvenue, ravie de vous retrouver pour ce grand tableau. Vous allez voir dans les mots que je vais dire, dans les cartes que je vais tirer, toutes les infos que vous devez savoir maintenant. Tout ce qui, d'une certaine manière, n'a pas réussi à percer, on va dire, les lignes de ce que vous deviez savoir. Ce qui n'a pas réussi à venir vers vous, maintenant va venir vers vous vraiment, en termes clairs. Même si vous n'avez encore jamais regardé de tirage en ligne, vous êtes là par hasard, eh bien les infos qu'on va dire sont pour vous. Vous avez besoin de les entendre. Écoutez le tirage jusqu'au bout. On ne sait pas à quel moment, je ne sais pas à quel moment je vais dire des infos pour vous. Je ne contrôle pas du tout ce que je raconte. C'est pas vraiment synthétisé, c'est pas vraiment organisé parce que les infos viennent et je l'ai dit. Dans le normand, il existe deux cartes de figure, elle et lui. Je vous invite maintenant à symboliser vous par l'une de ces cartes, elle ou lui. Tout simplement, pas parce que c'est une question de sexe, simplement parce qu'il y a ces deux cartes de figure et que vous devez vous retrouver dans le tirage. Je vais les appeler elle et il pendant que je vais parler de toutes ces cartes. Vous pourrez ainsi savoir si je parle de vous ou d'un partenaire éventuel que vous pouvez symboliser par l'autre carte, ou une personne qui vous plaît, une autre personne simplement. Prenez donc le temps maintenant de choisir qui sera votre petit personnage, il, elle. Le sexe n'a pas d'importance. Et je vais commencer par un prédiagnostic. Dans le prédiagnostic, on va voir ce que vous devez vraiment savoir maintenant, ce qui est très important, quelle info est la plus importante. Et ensuite, on va regarder dans le grand tableau où ressort cette info. Ça va être pour nous un détail supplémentaire. Ce que vous devez savoir maintenant. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant? Dans le prédiagnostic, je cherche les personnages. Ils sont là, les voilà. Le but c'était de chercher les cartes qui correspondent à il et elle. Il n'y a pas de carte avant elle, donc il n'y aura que les cartes après. Et je vais mettre, je pense, 4 cartes qui les suivent pour avoir plus de détails. Donc info la plus importante, eh bien en ce moment on est proche de quelqu'un, proche soit d'un partenaire, soit d'une personne qui nous plaît. Et c'est la question numéro 1, celle de sa fidélité, de son intérêt pour nous et surtout aussi du chemin que va prendre notre relation. Est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'on va se séparer? Quelle sera cette relation? Donc l'info la plus importante que vous devez savoir, c'est que cette personne est fiable. Vous ne saurez pas trop sur son passé, il n'y a que l'avenir qui compte. Et d'ailleurs, dans votre analyse de toute cette histoire, il vaut mieux prendre en compte seulement l'avenir. Vos expériences passées, elles ont un sens, mais elles ne vont pas vous aider dans cette relation. Les deux sont très proches, les deux pensent l'un à l'autre, les deux veulent se retrouver l'un près de l'autre, les deux se posent les mêmes questions sur, comme je l'ai déjà dit, la fidélité, la fiabilité. La question du travail est aussi importante, comment lier la relation et le travail, comment lier en fait ce qui nous plaît, ce que l'on veut avoir dans notre vie et ce que l'on doit avoir, ce qui ne nous laisse pas le choix. Pour les deux d'ailleurs, le choix de partenaire est assez grand. Moi je parle de partenaire simplement parce qu'ici on a l'hélice, c'est aussi une carte de relation, les deux sont côte à côte. Le chien parle de cette relation fidèle et peut-être même cette amitié fidèle si vous faites. Le tirage pour l'amitié, c'est la même chose. Exactement la même chose, tout ce que j'ai raconté. Les chemins croisés montrent bien qu'il y a du choix de partenaire et se poser, oui, mais avec qui? Le but, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Voilà l'info la plus importante, c'est celle que oui, vous pouvez faire confiance, oui, la personne va être fidèle, elle aussi veut se poser, elle aussi se pose des questions, mais elle tend vers une relation harmonieuse, aussi bien à l'intérieur entre les deux, aussi bien à l'extérieur envers les autres. Donc le bouquet complet, l'harmonie complète.
Et les choses que l'on va dire vont surtout correspondre à ces deux personnages. Si vous n'avez pas de partenaire, eh bien, rencontre possible très très bientôt. Rencontre vraiment sérieuse pour vous. Si vous avez un partenaire et que vous ne voulez pas trop savoir les détails sur cette question, ça ne vous intéresse pas, vous verrez que dans le grand tableau, il y aura aussi autre chose, on ne va pas parler que de ça. Simplement, dans le prédiagnostic, voilà ce qui ressort. Voilà la préoccupation principale et aussi les réponses principales. Ces cartes, on s'en rappelle, on va regarder où elles seront dans le grand tableau. Les deux cartes étaient les premiers de la pile, les toutes premières cartes que j'ai tirées. Ça veut dire que l'avenir s'offre devant eux. Il n'y a pas vraiment, comme je l'ai déjà dit, les questions du passé. Le passé, il est déjà fermé pour les deux. On va voir encore plus dans le grand tableau. Mais déjà maintenant, on peut voir que le plus important, c'est l'avenir. Et si vous avez du mal à vous ouvrir à l'avenir et vous continuez à ressasser un peu des choses du passé, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, eh bien, toute cette fidélité va avoir du mal à être tenue. Parce qu'une personne a besoin d'être comprise. Elle a besoin que ses sentiments soient renouvelés, rendus, et que même si elle a du mal à les communiquer, elle voit dans vos yeux que vous la comprenez. Donc, si on n'arrive pas à effacer certaines choses du passé, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Donc ça c'est entre parenthèses et je commence tout de suite par le grand tableau, les explications du fond. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire dès maintenant? Il y a un seul grand tableau, vous l'avez bien remarqué, un seul choix, mais je donne des variantes. Et ce qui résonne en vous, c'est pour vous. Comme ça que vous savez quelles sont les infos qui vous correspondent. Et lorsque je donne des variantes, c'est simplement pour que vous vous y retrouviez. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir dès maintenant? Les chemins croisés dont on a parlé tout à l'heure, ils sont là. Je vais pousser les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Elle est ressortie ici. Voilà les listes dont on a parlé. Il faut bien réfléchir à la relation qu'on veut avoir en général. L'idée, ce n'est pas de suivre seulement les émotions. Les émotions, c'est important, les sentiments aussi. Mais ici, vous ne pouvez pas suivre que les sentiments. Vous devez aussi voir la situation telle qu'elle est. Le chien est ressorti ici aussi, le voilà. Pas loin d'elle, juste à côté. Et le voilà. Sur la même ligne qu'elle. Seul l'arbre les sépare, c'est une très belle carte. On va voir en détail. Parce que l'arbre est dans une maison singulière. Et voilà, donc le grand tableau est là. Il nous reste 4 cartes. Je les mets ici sur le côté et elles vont nous parler d'un avenir plus lointain. Ce que vous devez savoir pour l'avenir. Ça, c'est ce que vous devez savoir maintenant. Et ça, ce sera pour l'avenir plus lointain. C'est parti. Les voilà tous les deux. Vous savez à qui vous êtes, avec qui vous vous êtes symbolisé, il ou elle. Elle, maintenant, elle est dans la maison
du fouet, donc de la sexualité, mais aussi des sacrifices que l'on peut faire pour les autres. Elle regarde le livre est dans la maison de la faucille, et la faucille c'est la toute première carte qu'on a tirée. J'explique ça tout de suite, c'est ce qui m'est tout de suite tombé sous le sens. En réalité, elle, si elle va ressasser le passé, essayer de prouver qu'elle a donné quelque chose, qu'elle a beaucoup donné, essayer de montrer à quel point c'était important, si elle essaye de créer des disputes dans lesquelles elle veut prouver quelque chose, elle va être perdante, malheureusement. Parce que ces disputes ne donnent pas envie de lui faire du bien à elle. On n'a pas envie d'être serviable, on n'a pas envie de rendre tous ces efforts qu'elle a fournis lorsqu'elle dit les choses de façon aussi coupante. Et le passé, en ce moment, il faudrait vraiment tirer un trait dessus, il faudrait arrêter. Elle peut encore y penser, et c'est pour ça que je dis, si vous avez du mal à laisser partir le passé, peut-être que le futur va être compliqué. Si avec cette personne vous avez déjà eu quelque chose, et ce quelque chose vous pèse beaucoup, si cette personne vous a blessé, si vous avez toujours été celui ou celle qui fait les efforts, qui est dans le sacrifice, et que pour l'avenir vous avez du mal juste à vous détendre et accepter la situation telle qu'elle est, accepter la personne, sans passer par ce genre d'explications douloureuses, peut-être que cette personne n'est pas pour vous. Parce que les explications douloureuses ne vont faire que vous laisser dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez en parler, vous allez essayer d'avoir des promesses, d'expliquer votre ressenti, mais ça ne va rien changer pour le futur. Ça va vous laisser toujours dans le passé. Et elle, ce qu'elle devrait faire, son but premier maintenant, c'est la croix ici, et c'est très compliqué, complexe pour elle. Ce serait de se détendre et de profiter de sa vie. La croix est dans la maison du bouquet. Il faudrait qu'elle se détende, qu'elle essaie de tirer le meilleur des relations sans avoir d'attente. Qu'est-ce que vraiment cet objet de son désir a à lui offrir? C'est comme lorsqu'on achète je sais pas, un objet électroménager, voilà, on achète une cafetière. Et cette cafetière, elle est très bien, elle nous plaît, on aime en plus le café, mais un matin, on a envie de faire une soupe. Et on essaye de faire la soupe avec la cafetière. Et pour une raison qu'on ignore, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. On peut parler à la cafetière pendant très longtemps. On peut lui expliquer qu'on l'a lavée, qu'on a été gentil avec cette cafetière, qu'on l'a en plus payé beaucoup d'argent. Elle ne va pas produire de la soupe. Donc le fait d'avoir toutes ces explications en ce moment ne sert à rien. Par contre, si on regarde cet objet qui est la cafetière et puis on regarde ce qu'il peut nous offrir, il peut nous offrir du café fort, du café moins fort, il peut donner une bonne odeur dans toute la maison et puis on sniffe ça et on se dit « Ah, je me sens bien ». Vous voyez, si on a envie de se concentrer sur le bonheur que nous procure cette cafetière, alors il n'y aura aucun problème. On n'a pas d'attente étrange envers la cafetière, tout va bien. Mais à partir du moment où on veut de la soupe et qu'on attend que tout à coup la cafetière se transforme en soupière, on peut attendre longtemps et on se fait du mal. Les explications ne serviront à rien. C'est un exemple pour parler ici de son but de vie en ce moment. Le but de vie, là on ne parle pas du long terme, bien sûr qu'on parle du défi du moment. Eh bien, c'est celui de se tourner vers le bouquet. Le bouquet, c'est tout ce qui nous plaît. Le romantisme, les choses agréables, la nature. La nature, on ne peut pas la changer, on peut lui parler tant qu'on veut, on doit l'accepter telle qu'elle est. Et si elle arrive à accepter les choses telles qu'elles sont et à voir le positif dedans, ce qui n'est pas toujours un exercice simple, mais c'est comme le sport, c'est pas simple, pourtant on peut aimer ça. On peut aimer parce que ça nous... On se dépasse et puis en plus on devient plus fort et puis en plus ça devient de plus en plus facile. Ici c'est la même chose. Plus on s'exerce à faire quelque chose, plus c'est facile et plus on y prend plaisir. Donc c'est absolument un essai qu'elle devrait faire, c'est quelque chose qu'elle devrait tester. Et si elle y arrive, toute la vie va être plus facile. Et d'ailleurs on voit très bien que aussi à côté d'elle, il y a la clé. Elle est dans la maison du trèfle à 4 feuilles.
La chance lui sourit. Elle aura les réponses, pas là où elle les cherche, mais là où elles seront. Et le trèfle à 4 feuilles, on ne peut pas savoir exactement où il pousse. On doit se laisser surprendre, on doit marcher et puis voir. Donc plus elle va se détendre par rapport à toutes les questions qu'elle se pose et laisser ça à la vie. Ok, j'ai des questions, mais j'y crois, la vie va me donner les réponses en temps voulu. Les réponses vont arriver plus vite. Les problèmes, s'il y en a, vont se régler plus vite. Et elle va avoir l'impression d'être dans un moment de chance. Ce moment de chance, il est déjà là. Il n'est pas dans l'avenir, il est présent. Il faut le regarder et il faut aussi accepter cette chance qu'on a. Lorsque quelqu'un veut nous aider et qu'on dit ah non, 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 surtout ne vous dérangez pas, pas la peine. On dit non à un élan de cœur. Quelqu'un est ouvert envers nous, quelqu'un veut nous aider et on dit non. On casse tout. Donc la clé de tout, elle est dans le laisser aller. Si elle fait confiance, ça se passera bien. Mais ça se voit que c'est un peu compliqué pour elle et qu'elle va prendre du temps pour le faire. La bague ici, elle est dans la maison du bateau, donc c'est quelque chose à plus long terme. S'engager envers elle-même, faire confiance sur le long terme à la vie, ça peut venir avec le temps, avec l'endurance et l'entraînement. Et il va de même des engagements avec un partenaire ou dans un travail. En ce moment, c'est pas le moment de s'engager complètement. C'est le moment de regarder où est-ce qu'on veut se poser, quelles sont nos possibilités. Il y en a plein et c'est bien, ça veut dire qu'on a du choix. Regardons ce choix. La manière dont elle devrait regarder ce choix devrait être légère. Il ne faut surtout pas se prendre la tête et voir tout ça comme quelque chose de négatif. Encore une fois, essayer de positiver et voir que les choix, les possibilités qui s'ouvrent quand on n'a pas vraiment de plan précis, c'est un potentiel énorme. Et bien sûr que oui, ce potentiel va marcher et il va se développer. Il faut juste y croire et ne pas tout le temps stresser pour tout et tout le temps se mettre dans un espèce d'état de contrôle, contrôle a priori, parce qu'au final, on ne contrôle pas la vie. En ce moment, ce qui est important aussi pour elle, c'est donc de cultiver la légèreté partout dans la communication, voir les gens autour d'elle qui sont plutôt dans le positif et ceux qui, au contraire, la tirent vers le bas, vers le désespoir, la déprime et vers la non-confiance en soi, le manque de confiance en soi. Parce que quand on voit les autres et puis on a l'impression que cette personne, elle a à peu près tout pour être bien, c'est une personne qui arrive à se débrouiller et qu'en plus elle est déprimée, on se dit ok, moi qui a peut-être une moins bonne estime de moi, est-ce que je vais y arriver alors qu'elle déjà elle galère? Ça c'est un raisonnement qui nous pousse vers le bas. Donc ce genre de personnes, vous ne pouvez pas les aider premièrement et en plus de ça, il ne faudrait pas trop se comparer. Donc légèreté dans la communication, l'enfant ici est dans la maison des oiseaux, détendez-vous. C'est vraiment le printemps, si vous regardez, surtout si vous regardez ce tirage au printemps, bien sûr qu'il est intemporel, mais qui sait, eh bien le printemps vous amène toutes les solutions. Prenez-les, profitez-en, un jour le printemps se termine, et un jour vient l'automne et l'hiver. Tant que c'est le printemps, il faut en profiter. Sous elle et entre elle et lui, on retrouve l'arbre, une très belle carte, mais elle est dans la maison de la tour. Ici, il y a plusieurs messages. Pour elle comme pour lui, vient une période où il va falloir se décider pour le travail, décider où est-ce qu'on va se poser, et puis bien réfléchir parce que ça va ensuite durer longtemps. Cet engagement va nous engager pour un certain temps, donc autant déjà dès le début s'engager vers quelque chose qui nous plaît, qui fait pousser nos feuilles et pas qui les fait faner. Regardez qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Si on vous propose un travail qui ne vous fait pas sourire, avec lequel vous n'avez pas envie de vous lever le lundi matin, alors ne le faites pas parce que vous allez vous embarquer dans quelque chose où vous souffrirez longtemps et péniblement. Le mieux d'ailleurs, c'est de prendre encore une fois le temps avant de prendre cette décision aussi. Entre les deux, l'arbre. L'arbre qui fait pousser la vie, qui donne des petits, qui nous fait nous poser dans un endroit et profiter de la vie telle qu'elle vient. Et bien entre eux, pour le moment, c'est compliqué.
parce qu'ils se sont tellement habitués à ne pas être ensemble, soit à être seuls, soit à être avec quelqu'un d'autre, soit ils se sont habitués à être ensemble sans l'être vraiment avec le cœur, qu'il est maintenant compliqué de se retrouver vraiment. Mais seulement s'ils trouvent la voie du romantisme et de la légèreté et du non-contrôle l'un envers l'autre, ils arriveront à l'engagement qu'ils attendent. Soyez avec la personne comme si vous ne la connaissiez pas encore trop. Une personne que vous venez de rencontrer, vous n'allez pas lui demander tout le temps où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas appelé, pourquoi est-ce qu'elle nous traite comme elle nous traite. Si une personne que l'on ne connaît pas trop n'est pas assez respectueuse envers nous, alors on arrête de lui parler, simplement. On ne lui demande pas de compte, c'est pas une personne qu'on connaît. Soyez ainsi avec cette autre personne. Seulement comme ça, vous arriverez à un engagement avec qui que ce soit, en étant respectueux, en laissant assez d'espace. Et si il y a quelque chose qui vous plaît vraiment pas, soit on en discute tranquillement et ça marche, soit on en discute tranquillement et ça ne marche pas. Et là, on ne peut pas appuyer. On ne peut pas appuyer parce que il y a trop de racines dans la solitude. Elles sont fortes. On a compris à quel point la solitude, ça pouvait être aussi intéressant, ça pouvait être bien. Parce qu'on a plein d'amis, on a plein de connaissances, on a un travail, on a une famille. Bon, le partenaire, au final, si il n'est pas tout le temps là, c'est pas grave, parce que je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas obligée de faire des sacrifices, comme elle a longtemps fait. Elle est dans la maison des sacrifices. C'est difficile maintenant de se dire, ok, je vais changer tout ça pour être avec quelqu'un qui en plus pourrait ne pas me respecter. C'est pour ça que la question se pose. Lui, maintenant, tout ce qu'on a dit par rapport à l'arbre, c'est vrai aussi pour lui. Il est dans la maison de la lettre. Il a envie de bonnes nouvelles. Il a envie que les choses s'améliorent. En ce moment, le passé lui prend aussi beaucoup de force. Regardez, les souris sont dans la maison du livre. Le livre, elle regarde, et lui, il est à côté de la maison du livre. La même info pour lui. Il faudrait maintenant passer l'éponge sur tout ce qui a été, sur tout ce qui n'a pas marché. Ça ne fait que tirer vers le bas. C'est pas la peine d'en discuter pendant des heures. Il n'y aura pas d'avancement, il n'y aura pas de réponse. Ce qui n'a pas marché avant restera pour toujours sans réponse. Et ce qui a été douloureux, si on reste fixé sur cette douleur, on aura tout le temps mal. On aura tout le temps mal. Si on pense tout le temps à quelqu'un qui est défunt, on va tout le temps penser à ce quelqu'un qui est défunt et ça ne le fera pas revenir. Donc on va se faire du mal, jour après jour après jour. Et si un jour on décide de faire le deuil, alors on arrivera à avancer. Mais c'est nous qui décidons, le deuil ne vient pas tout seul. C'est la même chose pour lui, son passé. Maintenant déjà prend beaucoup d'énergie et il faudrait faire le deuil. Et même si dans le passé il avait beaucoup d'espoir pour quelque chose et ça ne s'est pas réalisé, eh bien tant pis, on ne peut pas tout contrôler. Dans la vie, on peut avoir certaines choses, parfois d'autres choses on ne les a pas. Et on ne sait pas pourquoi on les a pas. Peut-être que ça ne nous aurait pas plu. Peut-être que la vie, au contraire, elle nous a donné la possibilité d'éviter une souffrance. Ça, on se pose jamais cette question. Quand il y a un truc qui marche pas, on se pose pas cette question. On se dit, ah bah c'est contre moi, c'est une punition. Pourquoi? Peut-être qu'au contraire, on vous dit, super, t'as compris un truc, maintenant je te protège. Pourquoi pas? Donc, info sur le passé, lui et elle, c'est à peu près la même chose. Il faut qu'il s'en débarrasse. Maintenant, s'il a peu d'énergie, c'est parce qu'il y a des choses du passé qui le tirent. Ça peut aussi être des objets. S'il a trop de trucs, d'objets, de bidules dont il ne se sert plus, ça ternit son énergie, malheureusement. Et lui aussi, la même chose pour le bouquet, pour s'engager dans une voie, dans un travail, avec une partenaire, avec un partenaire dans une amitié, il faut qu'il soit léger, qu'il cultive le romantisme. Si il veut faire la cour, alors il doit faire la cour. Pourquoi pas? En ce moment, la fierté chez tout le monde est telle que faire la cour devient presque insultant. Venir vers quelqu'un et vraiment montrer notre attachement, c'est presque insultant. Je ne sais pas pourquoi. On a trop peur d'être blessé, on se concentre trop sur nos blessures au lieu de se dire, ok, si ça ne marche pas avec elle, tant pis, si cette personne, c'est pas la dernière au monde, il y en a encore plein d'autres, je vais bien trouver ma perle rare.
lui, il réfléchit beaucoup à toute cette situation. On a déjà dit que... Quand est-ce que je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas encore dit. Si, je l'ai dit qu'il faut bien réfléchir à la relation pour ne pas faire entrer que les sentiments. Il faut qu'il y ait une partie de réalisme et de raisonnable. Il va y arriver, il a toutes les cartes en main. D'ailleurs, sachez que lui regarde la situation avant tout d'un œil intelligent et analytique. Et bien sûr que oui, dans cette relation, il veut avoir les meilleurs bienfaits, mais c'est normal. Et c'est pour ça que elle, si elle ne veut pas être tout le temps dans le sacrifice, il faut qu'elle dise calmement, voilà, quelles sont mes règles. Toi, tu peux avoir ces bienfaits-là, et ces bienfaits-là, c'est moi qui veux les avoir, et c'est normal. Si on se plie tout le temps vers quelqu'un, ben, c'est notre décision. On peut décider de tout le temps être sous le joug de quelqu'un et de tout le temps répondre à ses attentes. Voilà, personne ne nous en empêche, mais personne ne nous oblige. Elle, en ce moment, oui, elle a un très grand besoin de communiquer. Les oiseaux sont dans sa maison. Besoin de dire tout ce qu'il a sur le cœur. Le mieux, ce serait de ne pas le faire avec lui. S'il y a des critiques à dire, des rancunes, vaut mieux en parler avec quelqu'un d'autre. Vraiment, parce que si vous voulez... ici, l'un et l'autre pourraient se débrouiller l'un sans l'autre. Ils pourraient tous les deux. Si on veut être ensemble, si on veut qu'à un moment donné, il y ait une fusion, dans une certaine mesure, bien sûr, dans la mesure du positif, alors il ne faut pas donner tout le négatif à la personne. C'est très compliqué, et en ce moment, c'est pas le moment. Parfois, oui, là, non. Et on dirait d'ailleurs que le positif, dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait de voir les choses en positif, voir les choses en beau, ce qui est vrai pour lui et pour elle, un peu alléger tous nos principes, un peu alléger tous nos souvenirs, ça me paraît compliqué. On dirait que le bonheur, on l'a mis dans une boîte, ici, le cercueil, il est dans la maison du cœur, on l'a enfermé, et puis on se dit, je vais un jour être heureux si, voilà la liste, mais là, non, là, je suis pas content. Attention, si vous vous dites ça, il se peut que vous soyez toujours avec cette liste à la main, et vous attendiez toujours un truc qui n'est jamais assez. Jamais assez ce qu'on a. Regardez maintenant ce que vous avez. Si vous avez un toit au-dessus de votre tête, votre pays peut-être qu'il n'est pas en guerre, peut-être que, je sais pas, il y a des gens qui ne se sont pas fait torturer dans votre famille, et tout ça c'est bien. Et tout ça c'est pas ainsi pour tout le monde. Il y a des gens qui souffrent vraiment dans la vie, qui ont beaucoup moins de choses positives et qui pourtant arrivent à être heureux. Eh bien, arrivons aussi à être heureux avec toute notre consommation possible, avec toutes nos possibilités de rencontres. Maintenant, elles sont immenses. Avant, on était dans un village, on était obligé d'épouser quelqu'un du village. Et puis en plus, on était obligé de l'épouser, même si on n'avait pas envie, on devait se marier, sinon on était un peu l'intrus du groupe. Maintenant, vous avez toutes les possibilités, et pourtant, on est de moins en moins heureux. Parce que c'est un choix, et que on court après un fantôme, alors que le bonheur, il est maintenant. Et c'est à vous de le décider. Vous pouvez voir le bonheur dans la nature, dans les relations que vous avez déjà dans votre vie. Si vous avez déjà des sourires, des œillades, vous avez peut-être une famille, peut-être que vous avez des amis, peut-être que vous ressentez un lien avec les gens qui parlent sur YouTube. Quels que soient les liens que vous avez tissés, c'est du bonheur parce que vous n'êtes pas seul. Voyez-le. Si vous y arrivez, voyez-le. Et le cœur, ici il est dans la maison du cœur en plus, le bonheur il est là, l'amour est là. Il y a de l'amour entre les deux, il y a de l'amour partout. La seule chose ici qui est inatteignable et qui ne peut plus être tenue telle que ça a été, c'est la montagne, c'est perdre de l'énergie là où on n'a pas envie de la donner. Et c'était le cas ici. La montagne, c'est dans la maison des souris. Les souris sont là, comme on a déjà dit. Ils communiquent directement avec le livre qui est à côté d'elle, et tout ça, ça communique directement avec la montagne. Si vous n'avez pas compris mon raisonnement, ça ne fait rien, l'info seule compte. Pour les deux, donner de l'énergie là où on n'a plus envie, là où ça ne sert à rien, n'est plus possible. Il faut couper court à tous les rêves qui n'ont pas
abouti exactement comme on le voulait et aller de l'avant. Et c'est pas pour rien qu'ils sont ressortis tous les deux en tout début du pré-diagnostic, c'est que il n'y a que le futur maintenant qui est ouvert. Le passé, il est déjà fini depuis longtemps. Pour tout ça, bien sûr qu'il faut être fort, mais votre force, c'est dans le groupe. Pour il et pour elle, l'ours est dans la maison du parc. Donc, on devient fort lorsqu'on se laisse aller, lorsqu'on passe des bons moments. On s'oblige pas tout le temps à stresser, justement. Soit on sort dans la nature, soit on voit des gens, soit on parle par internet avec des gens. Quelle que soit votre manière d'avoir un contact social, ce contact social, maintenant, c'est votre force. Et regardez là où vous l'avez, ne voyez pas, encore une fois, le côté négatif. Moi, je vous parle maintenant, lorsque j'ai enregistré la vidéo en temps du Covid. Si vous aussi regardez la vidéo maintenant, sachez que c'est pas pour rien que vous avez Internet, c'est pas pour rien qu'on a tous les moyens de télécommunication qui se sont développés avant cette période. C'est pour nous permettre de nous en servir aussi. Tout n'est pas noir. Je vous jure, tout n'est pas noir et il y a une sortie à tout ça. Il faut vouloir l'avoir. Il faut avoir envie de changer quelque chose dans notre perspective. Ici, la carte du sacrifice, du fouet, est dans la maison des chemins croisés. C'est aussi la carte de la sexualité. Niveau sexualité, vous avez du choix maintenant et vous devriez bien réfléchir parce que sacrifier la sexualité, c'est aussi quelque chose qui pourrait vous rendre triste dans le futur. À voir comment vous voulez l'avoir et où et avec qui. Je n'en dis pas plus, je pense que ça fait déjà tilt chez les personnes qui se posent cette question. Et bien entendu, c'est possible que vous voyez les choix qui s'offrent à vous, encore une fois, comme étant des punitions, et vous choisissez peut-être, peut-être que vous êtes déjà tenté de choisir une voie qui vous, d'une certaine façon, vous opprime. Attention, re-regardez vos choix là maintenant déjà, posez-vous la question, est-ce que je ne suis pas opprimée dans le choix que je fais moi-même? Est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de me torturer? C'est possible que vous le fassiez. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose dans votre vie? Eh bien, si c'est le cas, sachez que cette culpabilité peut-être ne partira jamais, peut-être qu'elle partira, mais quels que soient les événements qui se sont passés, vous n'y pouvez rien, c'est la vie tourne. Vous savez très bien que dans notre existence, des choses se mettent en place alors même qu'on n'a rien demandé, on n'a rien essayé, on a tout bien fait, entre guillemets, elles se mettent quand même en place. Donc tout ce qui s'est passé, c'est pas de votre faute. Et vous punir maintenant sur votre chemin ne sert à rien. Ça ne va pas améliorer quelque chose du passé, ça ne va pas vous faire sentir mieux. Vous allez juste vous sentir pire, toujours pire. Donc attention, revoyez vos choix dans ce domaine. Pour elle comme pour lui, pour atteindre l'amour total, inconditionnel, les poissons ici, ils sont en lien direct avec lui et avec elle. Bien sûr, cultiver la légèreté. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas encore toutes ces réflexions morbides, toutes ces réflexions lourdes, et tout était plus simple. Et sachez que, quel que soit ce que vous faites, vous avez un chemin, ça va se passer, donc autant se détendre et profiter de ce que l'on a, profiter de la vie. Et vous allez voir, vous n'allez pas être puni parce que vous n'avez pas fait un truc, parce que vous n'avez pas été assez sérieux, assez raisonnable à un moment donné. La seule chose pour laquelle vous devriez en ce moment être raisonnable, c'est le choix de la relation et le choix de vos limites. Ça, c'est extrêmement important. Et ne vous faites pas d'illusions. Je ne pense pas que vous en faites. Les étoiles ici sont déjà dans la maison du cercueil, donc on est en train de changer les rêves, on se rend compte que les rêves que l'on avait sont déjà désuètes, et en plus de ça, que les illusions partent, et que on voit les choses telles qu'elles sont, on commence à les voir d'un œil plus clairvoyant, sans lunettes. Le chien se trouve dans la maison des cigognes. Donc si un jour, avec cette personne ou en général, vous souhaitez avoir quelque chose de très stable, c'est totalement possible. C'est possible si vous nourrissez cette relation d'échange honnête, d'échange bienveillant, si vous donnez de la bienveillance à la personne, et si elle n'est pas ainsi envers vous, dites quelque chose. Ne restez pas là à rien dire.
dites-lui, et si cette personne ne veut pas être gentille, eh bien, est-ce que vous avez vraiment besoin de quelqu'un dans votre vie qui n'est pas gentil? Est-ce que vous n'avez pas déjà eu assez de problèmes, assez de difficultés? À vous de voir. Tout est possible ici. Leur union est totalement possible. Leurs possibilités sont immenses. Mais il faut bien réfléchir à la manière de le faire. Parce que comme je l'ai déjà dit, il pourrait bien se débrouiller tout seul. Et c'est pas négatif. C'est normal, oui, on peut très bien se débrouiller seul, c'est bien. Je pense d'ailleurs que maintenant, déjà, la relation, comme je l'ai déjà dit, très engagée, c'est encore trop tôt. Elle va venir avec le temps, avec quelques changements. La manière dont on va construire les choses va changer également. Le bateau est dans la maison de l'arbre. Tout ça va encore évoluer. Donc, prenez le temps de réfléchir à vos décisions et regardez ce que la vie vous offre comme possibilité. Parce que les réponses que vous cherchez maintenant, par rapport à cette personne, par rapport au travail, vont venir. Si vous ne les trouvez pas vous-même dans votre tête, si vous essayez de creuser et de tenter la chance, il n'y a pas de chance, vous le savez. Mais si vous vous laissez aller, les réponses, la chance et les possibilités vont venir d'elles-mêmes. On regarde maintenant les 4 cartes du début. Celles qu'on a gardées pour l'avenir plus lointain. La tour, la lune, l'encre et le serpent. Dans l'avenir, vous saurez que le travail, s'il y a des problèmes au niveau pro, vont se régler. Vous allez trouver un travail stable qui va vous plaire. Et vous allez avoir toutes les réponses que vous cherchez maintenant. Si maintenant ces réponses ne viennent pas, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour que ça aille plus vite. Mais faites confiance, ça va arriver, ça va se passer. Il faut juste attendre encore un peu. Les clés à tout arrivent. C'est déjà presque là. Si à un moment donné, vous avez un moment où vous ne communiquez plus pour une certaine raison, vous allez comprendre pendant ce moment de pause qu'est-ce qui a compté vraiment pour vous et vous aurez encore plus de réponses. Si il n'y a pas de moment de pause, eh bien sachez que vous aurez parfois aussi besoin de vous retrouver seul. Pas parce que vous avez quelqu'un dans votre vie que ces moments de solitude ne sont pas importants. En réalité, pour vous, ils sont importants, quel que soit que vous soyez il ou elle. Vous aurez besoin parfois de vous retrouver pour faire quelque chose pour vous, pour votre profession, pour votre bonheur. Et il faut que la personne l'accepte. Donc déjà maintenant, testez si c'est possible avec elle. L'amour sera là, sûr et certain. Il va être puisé des tréfonds de notre âme. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester sans amour, bien au contraire. Il va arriver, mais seulement lorsque vous suivez votre vérité, votre intuition. Et c'est logique, c'est totalement clair. Comme je l'ai déjà dit, niveau pro, tout se met en place. Ça prend un petit peu de temps en ce moment. Là, on décide vers quoi on va, on se dirige. Ça ne fait rien si ça prend un peu de temps. Le mieux, c'est d'attendre avant de s'engager parce qu'il faut choisir quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur. Ce bonheur que vous cherchez tant, il faut que vous le trouviez maintenant. Donc il faut que maintenant vous fassiez tout pour ce bonheur. Si quelque chose ne vous plaît pas, ne le faites pas. Point. Il n'y a pas d'autres détails. Et dans l'avenir, le but final de tout ça et le travail le plus important, c'est le serpent dans la maison de la croix. Bien sûr, de plus en plus écouter son corps. Je le dis souvent, et peut-être que certains se disent que c'est un peu n'importe quoi, parce que notre corps, il faut le discipliner, et sans la tête, le corps, il est complètement désorienté, il fait n'importe quoi. Je vous jure que non. Je vous jure que le corps sait ce qu'il fait. Et plus on l'écoute, et plus on est épanoui, et plus on est calme, et plus nos colères peuvent être comprises par nous-mêmes. Et surtout, plus on arrive à être satisfait de notre quotidien. Parce qu'on ne casse pas le corps. Et surtout, on évite les maladies. Ça, c'est très important. Quand il y a des maladies, ce sont des nœuds dans le corps. À force de faire un truc que le corps n'aime pas, même si la tête apprécie, on peut avoir des maladies graves. Faites attention à ça. C'est quelque chose que vous devez comprendre avec le temps et que vous devez comprendre dans votre vie. Votre corps a une sagesse, il a une connaissance
que la tête n'a pas, qu'elle n'aura jamais, pas parce qu'elle est bête, mais parce que chaque partie de nous sert à quelque chose. Notre cœur, nos émotions, nos colères et aussi notre ressenti corporel, tout ça, ça sert à quelque chose. Et il n'y a pas de raison d'écouter seulement la tête et le corps, en fait, on se dit qu'il est bête. Non, hein, non, pourquoi? Ça, c'est le but final avec le temps. Vous allez de plus en plus vous rendre compte que votre corps parle et que vous ne pouvez plus l'ignorer. Si vous pouvez, essayer déjà maintenant d'être respectueux envers lui. Et qu'importe les choses qu'on vous dise, qu'importe les choses que vous devez faire, si vous voulez être en bonne santé et être bien, alors ce corps, il faut l'écouter. J'ai dit beaucoup de choses sur beaucoup de trucs différents. Dites-moi ce que vous avez pensé, est-ce que ces infos vous ont servi? Ou est-ce que vous avez trouvé tout ça bête? Ou est-ce que vous avez trouvé tout ça intéressant mais ça ne vous parle pas? Ou est-ce que ça vous parle? Dites tout ce que vous pensez, tous vos commentaires sont intéressants à lire, tous vos commentaires sont les bienvenus. De mon côté, moi je vous souhaite à tous les deux là, ou à vous tout seul, de trouver la voie qui vous est la plus heureuse, de trouver la maison qui vous est la plus heureuse, de trouver le bonheur déjà maintenant, et l'amour aussi déjà maintenant, de dépasser les difficultés et d'être dans des relations qui vous sont heureuses, qui vous sont agréables. Voilà ce que je vous mets, ce que je vous donne ici en chemin. Que la communication avec les autres soit toujours respectueuse pour vous et pour les autres, pour que vous arriviez à dire ce que vous pensez, et qu'avec le temps, eh bien, vous puissiez trouver... Je suis désolée que mon truc il bouge tout le temps. Il est trop glissant, ce bas de... ce petit support. Donc pour qu'avec le temps, vous puissiez trouver les relations qui vous plaisent, le bonheur que vous attendiez, et aussi les engagements et les changements vers le meilleur. Tout ça, je vous le souhaite. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je me réjouis déjà d'entendre vos avis, vos commentaires. Je vous souhaite l'amour. Moi, je vous aime. Vous sachez qu'il y a des gens qui vous aiment, le monde vous aime, le monde vous a créé, donc vous n'êtes pas juste là par hasard, vous êtes le bienvenu, vous êtes aimé et vous êtes voulu ici, vous êtes utile ici. À très bientôt pour d'autres tirages et prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.